Vous voyez ce que c'est ça? Évidemment, c'est un triangle. Et quand on parle de triangle sur une chaîne de légendes, de contes et de mystères, vous avez direct en tête le triangle des Bermudes. Eh ben pas du tout, parce que c'est pas du tout de cela dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un autre triangle beaucoup moins connu et qui a le luxe d'être français, le triangle de la Burle. On part à la découverte de nos folklores, de nos légendes, de nos histoires, de nos territoires. On part à la découverte de ce qui nous intrigue. On part à l'aventure, trouver des réponses à des secrets encore trop bien gardés ou à des mystères encore inexpliqués. Je suis Celtib et bienvenue sur Célestia. Notre périple se déroule en Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément dans les Cévennes, entre le Puy-en-Velay, le massif du Pilat et le Mont Mézenc. Cette zone géographique est tristement célèbre pour avoir été le théâtre d'accidents mortels et non moins mystérieux. On y a répertorié entre 70 et 80 crashs d'avions. Les premiers accidents se déroulent dans les années 30, mais les projecteurs se tournent vers le triangle de la Burle durant la Seconde Guerre mondiale. Le 3 novembre 1943, un Halifax de la Royal Air Force a pour but de parachuter des armes à la résistance, mais s'écrase dans le petit village de Marcol-les-Eaux. Il y eut un seul rescapé de ce crash qui fit 6 victimes. Il prendra la parole et déclara: Notre avion fut pris dans un terrifiant orage et plus aucune commande ne fonctionnait. Une soudaine chaleur intense en suivit d'un froid glacial à l'intérieur de l'appareil. Au sol, les témoignages sont aussi intrigants et mystérieux que ce qu'a dit le seul rescapé. Les résistants ont vu des boules de lumière entourer l'appareil juste avant le moment du crash. Cet accident donna sa sombre popularité au triangle de la Burle et il était le premier d'une longue liste d'accidents mortels et plus mystérieux les uns que les autres. Le 13 mai 1948, un avion de la compagnie Skyways en direction de Nice termine sa route au beau milieu du petit lieu-dit de la serre du Perronnier. À son bord, 3 membres d'équipage et 4 passagers, dont le plus important d'entre eux, Kathleen Kennedy, la sœur cadette de JFK. Cet accident boosta la popularité du triangle de la Burle qui possédait maintenant une renommée internationale. Les avions militaires ne sont pas épargnés comme on l'a vu avec l'Halifax de tout à l'heure ou avec ce cas-ci. Le 21 janvier 1971, un bimoteur 262 de l'armée de l'air s'écrase dans le petit village de Mézias. Sa destination était la centrale nucléaire du Tricastin. Et à son bord, les 21 plus grands cerveaux scientifiques français sur le nucléaire. Après le crash, des gendarmes et des militaires furent mobilisés pour récupérer des documents classés secret défense. En plus d'avoir perdu les plus grands cerveaux français sur le nucléaire, il y a d'autres choses d'intrigant. On décompte 22 victimes, alors qu'il n'y avait à bord que 21 passagers. Tout le monde est abasourdi. Plusieurs hypothèses se créent autour de l'identité de ce fameux 22e passager. Certains pensent que c'est un terroriste qui s'était infiltré à l'intérieur de l'avion, mais personnellement j'ai une autre hypothèse beaucoup plus logique dont personne n'a parlé. Les gars, qui pilotait l'avion? Comme nous le dit le monument érigé à leur honneur, il y avait 21 scientifiques. Donc le 22e passager pourrait très bien être le pilote. Et normalement dans ce genre de truc, il y a au moins un pilote et un copilote et des militaires à l'intérieur pour pouvoir les protéger. Là, il y aurait juste un scientifique qui conduit l'avion et ses 20 potes derrière. C'est bizarre. Et cet accident reste encore inexpliqué aujourd'hui. Parfois, des crashs sont observés, mais l'on ne retrouve rien à l'arrivée. Comme ce 18 décembre 1980 vers le Puy-en-Velay, les civils à terre voient un avion s'écraser. Le bruit de l'explosion se fait entendre partout autour et une épaisse fumée noire se dégage des montagnes. Le plan s'atterre et est déployé au sol, mais une fois arrivé sur les lieux de l'accident, rien. Pas une trace, pas un débris, pas une seule personne. Rien. Comme s'il n'y avait rien eu, alors que pourtant tout le monde l'a vu, la fumée se dégageait, le bruit a été entendu, mais l'on ne retrouve rien à l'arrivée. On appelle ça des crashs de rien, et ces accidents sont vraiment les plus mystérieux. Plusieurs hypothèses existent pour expliquer ce phénomène du triangle de la Burle, de la plus réaliste à la plus fantaisiste. La Burle, qui donne son nom au triangle, est un vent froid qui souffle violemment l'hiver et qui pourrait être la cause de la plupart, voire même de tous les accidents. Cependant, certains se déroulèrent alors que la météo était clémente et que des pilotes aguerris étaient aux commandes de l'avion. L'explication la plus probable scientifiquement est que les accidents aient été dus au magnétisme de la zone. En altitude, la Burle pourrait créer des nuages électromagnétiques liés au sol des anciens volcans
et là où furent creusées les premières mines d'uranium du pays. Ceci expliquerait également les boules de lumière qui seraient des boules de foudre, phénomène météorologique encore inexpliqué et très rare, mais que le phénomène électromagnétique pourrait amplifier. Néanmoins, comme le confirme le géophysicien Philippe Labazui du laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand, cette hypothèse est bien loin d'être valable. Il déclare: Certes, il existe des anomalies du champ magnétique dans le monde. Ici ou là, les boussoles peuvent s'agiter dans tous les sens. À l'endroit de la coulée de Lachamp à Clermont-Ferrand, il y a une inversion du champ. Le nord passe au sud parce que la roche basaltique est constituée de minéraux ferromagnétiques plus forts que le champ lui-même. Mais que cela puisse entraîner des accidents d'avion relève du pur fantasme. Ouais, cette hypothèse scientifique du coup ne tient pas la route. La deuxième hypothèse est une hypothèse plus fantaisique qui correspond mieux à la chaîne, celle qui se base sur une légende locale, la légende de la table d'or. Dans l'Antiquité, des guerriers gaulois ramènent au puits envelé une manne dorée honorifique. Arracha une statue de dieu Apollon après le sac de Delphes. Ce butin de guerre porta le malheur de la cité, où d'étranges phénomènes apparus. Les druides furent frondant l'objet pour en faire une table d'or, sans pour autant réussir à annuler le sortilège. Il décide finalement dans le territoire des montagnes, dans le massif du Minzek, à côté des dents du diable. Que vous soyez plutôt réaliste et choisissez l'hypothèse scientifique, ou que vous soyez plutôt fantaisiste et que vous choisissiez l'hypothèse de la légende, nous ne savons pas si un jour le mystère du triangle de la Burle sera résolu, car le manque d'intérêt par les chercheurs pour cette zone est presque aussi intrigant, mystérieux que le triangle en lui-même. J'espère que ce deuxième épisode de Wild and Thunder vous aura plu, vous savez ce que vous faites avec une bonne vidéo et un bon vidéaste, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Celtib.